Salutations humains, je suis Thor, commandant suprême de la flotte Asgard. Bienvenue dans ce 6e épisode de Message Asgard. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que les humains sont issus d'un ancêtre commun. Aujourd'hui, je vais vous parler de la variabilité des individus au sein d'une population ainsi que de l'hérédité. Écoutez bien ce que je vais vous dire, car vous allez apprendre dans quelques secondes des principes importants pour devenir une race plus évoluée. Tous les individus d'une espèce sont uniques et différents les uns des autres. Ces différences sont observables à toutes les échelles, du point de vue morphologique jusqu'à l'échelle moléculaire. Cette diversité des populations a deux origines principales. Les individus sont dissemblables parce qu'ils ne possèdent pas la même information génétique et parce qu'ils ont subi des influences environnementales différentes. La diversité génétique se manifeste par des variations locales de la séquence d'ADN. Par ailleurs, la reproduction sexuée contribue à la diversité génétique des populations de deux manières. D'une part, la recombinaison génétique permet de diversifier les combinaisons d'allèles réunies sur un même chromosome. D'autre part, une partie du génome de chaque parent est sélectionnée aléatoirement pour former un nouvel individu, dont le génome est par conséquent unique. La diversité issue de l'environnement s'acquiert tout au long de l'histoire de l'individu, depuis la formation des gamètes jusqu'à sa mort. L'environnement étant unique à chaque endroit et à chaque moment, il exerce des effets uniques sur chaque individu, et ce, à toutes les échelles, de la morphologie jusqu'à la biologie moléculaire. Ainsi, deux individus possédant la même information génétique, c'est par exemple le cas pour les vrais jumeaux, sont tout de même différents. Ils peuvent notamment avoir une organisation et une expression différentes de l'information génétique. Les êtres vivants sont capables de se reproduire, transmettant ainsi une partie de leur caractère à leurs descendants. On distingue la reproduction asexuée, ne faisant intervenir qu'un individu, de la reproduction sexuée, pendant laquelle deux individus mettent en commun une partie de leur matériel génétique, formant ainsi un individu génétiquement unique. Les caractères génétiques, c'est-à-dire l'ensemble des séquences d'acides nucléiques d'un individu, ne sont pas tous transmis de la même manière. Lors de la reproduction asexuée, qui est une reproduction clonale, l'ensemble des séquences nucléiques sont copiées et l'information génétique contenue chez les descendants est identique. En revanche, lors de la reproduction sexuée, il arrive fréquemment qu'une partie seulement du matériel génétique soit transmise. Chez les métazoaires, les chromosomes sont fréquemment associés par paires, et seul un chromosome de chaque père et de chaque parent est transmis à l'enfant. De plus, si les parents fournissent tous les deux la moitié du contenu nucléaire, le matériel cytoplasmique est souvent fourni par un seul des deux parents, la mère chez les mammifères. Ainsi, le matériel génétique contenu dans les organites semi-autonomes, tels que les chloroplastes et les mitochondries, n'est transmis que par une partie des individus de l'espèce, les femelles chez les mammifères. Conclusion, vous êtes tous différents génétiquement, et c'est ce qui fait votre force pour l'avenir. Vous êtes à la fois semblables, en raison de votre ancêtre commun, et différents du point de vue de l'information génétique. Cette différence peut par exemple être un atout au niveau artistique. Nous en reparlerons peut-être plus tard. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la dérive génétique et de la sélection naturelle, un sujet qui peut intéresser par exemple les célibataires. Recevez mes salutations galactiques.